La team, j'espère que vous allez bien. Et la team, j'aimerais ici vous parler d'une situation qui m'a vraiment indigné dans la nuit d'hier. Mais déjà, avant de commencer, j'aimerais vous dire d'aller vous abonner à ma page YouTube, d'accord? Allez-y, vous abonner à ma page YouTube, vous cliquez le lien dans ma bio, vous cliquez, vous serez directement redirigé sur ma page. Vous vous abonnez et c'est tranquille. La team, vous voyez ce jeune qui est là? Ce jeune est décédé. Ce jeune a perdu la vie hier et les conditions de son décès sont vraiment très tristes et indignantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais déjà, j'aimerais adresser un message de condoléances à sa famille, ses amis et ses proches les plus attristés. Ça fait toujours mal, ça fond toujours le cœur de voir un jeune comme ça dans la fleur de l'âge, comme nous, hein, qui avait certainement des rêves, des ambitions, parti très tôt. Et donc, j'aimerais dire ici que j'espère que Dieu l'accueillera dans son paradis. Nous, chez les musulmans, on le dit, Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Ça fait toujours mal, mais on espère vraiment que Dieu va l'accueillir dans son paradis. Et moi, je dis, toute mort, c'est-à-dire que les conditions, toute mort même doivent nous servir de leçon. Voilà, toute mort doivent nous servir de leçon. Et comme le disait Auguste Comte, les morts gouvernent les vivants. Et Raymond Aron ajoutait, l'histoire est tragique. Donc je pense que là, l'histoire est vraiment tragique. La team, écoutez ce qui se passe. C'est un jeune qui se rend à l'hôpital parce qu'il est malade. Il fait une allergie, d'accord? Il se rend à l'hôpital où il est censé être en sécurité. C'est la norme. Il va à l'hôpital, on lui prescrit des médicaments. Il achète ces médicaments-là. Il va pour faire ses injections, d'accord? Il arrive pour faire ses injections. Il voit l'infirmière. Elle lui fait une injection intraveineuse avec un produit qui n'est pas intraveineux. C'est-à-dire, injection, on doit faire sur fesses. Injection, même souvent, quand tu fais sur tes fesses, il y a des produits qu'on injecte sur tes fesses, même les médecins te disent, attends d'abord. Attends. Parce que ça crée des crampes, ça crée une forte concentration, jusqu'au point même tu n'arrives pas à t'arrêter, s'il te plaît. On te dit, attends d'abord. Quelques minutes avant de te lever. Elle va injecter ça dans ses veines. Le gars, il rentre à la maison, il succombe, il tombe, AVC, il meurt. Il a perdu la vie comme ça. Voici quelqu'un, un jeune qui a perdu la vie facilement. Quelqu'un même peut-être avant-hier, mais peut-être on bien voit, il était même dans notre histoire de Didi B. Imra, il avait forcément son camp, peut-être mais il faisait des postes. Peut-être, on ne sait jamais. Il perd la vie. Et la team, ça là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc vraiment, je pense que c'est le moment de dénoncer certaines choses. C'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Les infirmières et infirmiers, je sais pas vous avez quoi. Je ne sais pas vous avez quoi. Vous voulez faire votre boulot, mais c'est quoi? Je ne sais pas si c'est pas négligence. Je ne sais pas si c'est pas ignorance. Les deux mêmes sont graves. Parce que tu ne peux pas négliger un boulot où, c'est-à-dire la santé de plusieurs personnes est entre tes mains. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aussi être ignorante et puis être à ce niveau-là. À ce niveau-là de faire des injections. Non. Donc je ne sais même pas c'est quoi le plus grave. Mais arrêtez. Arrivez un moment, arrêtez. Non, je sois telle personne pour avoir bourse. Non, je sois telle personne pour avoir promotion pour aller à l'INFAS. Non, non, mais Joe, on n'a pas que besoin de ça. C'est vrai, quand vous finissez d'entrer là, vous faites quoi? Là, il est parti comme ça. Et c'est des cas qui sont légion, malheureusement. Ce n'est pas un cas isolé. Quand on va parler, vous allez dire non, c'est un accident, comment on appelle ça, médical. Mais non, ça arrive très souvent. J'ai une amie à qui ça faillit arriver pareil. Heureusement pour elle, au moment de l'injection, le médecin rentrait dans la salle. C'est le médecin qui a interpellé l'infirmière en lui disant, mais il y a quoi? C'est pas une injection intraveineuse. C'est comme ça qu'elle a eu la chance. Sinon, là, elle aussi, là, c'était fini. Mais Joe, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et moi, je pense que le ministère de la Santé aussi doit se pencher sur cette situation-là. Parce que nous aussi, là, on dépense pour ça. Les bourses que l'État leur donne, c'est l'État qui leur donne. C'est l'État qui leur donne ces bourses-là. Donc, nous, on dépense pour ça. D'accord? Donc, je pense que le ministère de la Santé doit se pencher sur ce genre de cas-là. Franchement, on en a marre. Aujourd'hui, on voit des gens qui passent des pas à trépas très vite parce qu'il y a une injection mal faite. Mais c'est Joe, ou bien paralysé parce qu'il y a une injection mal faite. Déjà, mais il y a les conditions de la clinique. Regardez, les gars. Regardez les conditions de la clinique. Non, mais c'est pas joli à voir. Ah, on dit on est dans un pays émergent. Je veux pas, franchement, donner l'impression, voilà, je veux pas donner ici l'impression d'autres personnes vont prendre cette vidéo et l'instrumentaliser à des fins politiques. C'est pas mon objectif. Je suis en train de dire ici que faille que ces personnes-là se réveillent, les infirmières, les infirmiers là. Mettez-leur un peu un coup de pression. Je ne sais pas si vous voulez, si vous pouvez rendre des méthodes difficiles à l'INFAS là-bas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de se retrouver des infirmières qui sont ignorantes à ce point. Ce n'est pas normal. Parce que là, ça nous coûte la vie. Regarde, lui, elle est partie facilement comme ça. Facilement. Et ce n'est pas sérieux. Je crois que les budgets les plus élevés, année après année, ici en Côte d'Ivoire, depuis Faux-Boigny, c'est le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. Donc franchement, c'est pas joli à voir des gens qui meurent. C'est-à-dire que des personnes même qui sont censées
qui sont censés les mettre en sécurité, leur apporter un soin. C'est ces personnes-là même qui précipitent les morts. Mais non, 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 on ne veut pas ça. On ne fait pas ça. Les gars aussi, réveillez-vous. Aïe, vous voulez bosser ou vous ne voulez pas bosser. La vie des millions, des milliers d'Ivoiriens est entre vos mains. Concentrez-vous aussi. Il est mort facilement comme ça. Un jeune qui avait certainement des projets, facilement, il est parti. C'est ce que j'avais à dire, la team, par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt les amis.